Cher football, tu es un sport merveilleux, mais parfois tu te montres très injuste. Alors je vais te dire une bonne chose, le LOSC ferait un très beau champion et tous les amoureux du ballon seront d'accord avec moi. Donc écoute-moi bien, cher football, cette fois-ci, t'as pas intérêt à nous la faire à l'envers. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. On savait qu'Antoine Kombouaré était le pompier de service, mais cette saison, on découvre qu'il a aussi des talents de magicien. À tel point que le coach nantais est en passe de réussir un miracle. Oui, les Canaries pourraient se maintenir en Ligue 1 et en évitant même la case barrage. Grâce à 3 victoires consécutives, ils mettent la pression sur leurs concurrents directs, Lorient, Strasbourg et Bordeaux, qui eux n'avancent plus. Après une longue descente aux enfers, les Nantais vont-ils finalement réussir leur pari? Voici la réponse de la team de Youf. Je trouve ça dur de se positionner pour les Canaries parce que là, c'est comme s'ils avaient leur dernier souffle avant que tu t'éteignes. Ouais, moi je pense qu'ils vont se maintenir. Ils sont sur une excellente dynamique et ça, en fin de saison, pour moi, pour des candidats au maintien, ça me semble crucial. On les voyait tous enterrés et ils se sont réveillés avec un potentiel surtout offensif. Nantes, c'est devenu une équipe capable de marquer des buts à tout moment. Et ça, pour les 2 dernières journées, ça va compter énormément. À Nantes figure un joueur qui, selon moi, a une place, aller dans le top 6 Ligue 1 qui s'appelle Ludovic Blas. Il y a Koulibaly qui ressort de nulle part, t'as Kolo Muani qui commence à bien jouer. Mais ça veut dire donc qu'ils en étaient capables parce que l'effectif, il n'a pas changé, mis à part l'entraîneur. Donc est-ce qu'effectivement, il y a un effet Kombouaré magique? Ça me fait mal, mais ouais, peut-être que j'y crois. Ouais. Si jamais ils se sauvent, ce ne sera pas eux qui se sauvent parce que les autres descendent, parce que c'est eux qui ont précipité la chute de leurs adversaires. Je pense notamment au match à Strasbourg. Ils sont menés. Si Strasbourg gagne ce match, Strasbourg est maintenu. Et Nantes va réussir à renverser la tendance. Ils se sont réveillés en prenant des points contre des adversaires directs. Et en même temps, tu as des dynamiques qui sont inversées avec des équipes qui coulent un petit peu à pic. Disons que les facteurs sont plutôt favorables. Parce que déplacement à Dijon, bon... c'est compris. Et puis réception de Montpellier, Zakaria en face. D'autant plus que ce Strasbourg-Lorient de 38e journée va conduire un de tes 2 adversaires directs à perdre des points. Ils vont se maintenir, mais à aucun moment ils vont se dire bon c'est super, on va garder les hommes en forme, on va bâtir l'équipe autour d'eux. Non, ils vont chercher à en vendre dès que c'est possible. Derrière à recruter des mecs qui jouent au paddle ou qui font n'importe quoi tant que ça puisse faire un petit coup marketing. Et on espère qu'un jour il y aura de quoi construire un projet un petit peu plus abouti, mais pour l'instant je pense qu'avec cette direction il va falloir se contenter de ça. À l'autre extrémité du classement, l'Olympique Lyonnais est lancé lui aussi dans une course contre la montre. L'objectif est tout autre, décrocher un billet pour la Ligue des Champions. Son entraîneur, Rudy Garcia, a fêté le week-end dernier son 400e match sur un banc de Ligue 1. À l'heure du bilan, quelle est sa place dans la hiérarchie des entraîneurs français? On a regardé ce que disent les chiffres. Atteindre la barre des 400 matchs, c'est un tour de force pour un entraîneur. Pour autant, Rudy Garcia est loin d'être le coach en activité avec le plus d'expérience. S'il se place au 5e rang, derrière Claude Puel, 632 matchs, Fred Antonetti, Antoine Kombouaré et le coach du LOSC, Christophe Galtier. Le record est bien sûr détenu par la légende Giroud, 895 matchs au compteur. En 12 saisons au plus haut niveau, Rudy Garcia a entraîné 5 clubs, Saint-Etienne, Le Mans, Lille, Marseille et Lyon. Et en termes de résultats, son bilan est très flatteur. Il totalise 49% de victoires. Dans l'histoire de la Ligue 1, seuls Albert Batteux, Robert Herbin et Lucien Leduc font mieux que lui. Pour autant, cette constance dans la performance ne garantit pas les titres. Un championnat et une Coupe de France avec Lille en 2010-2011, voilà les 2 seuls trophées sur l'étagère de Rudy Garcia. À son crédit également, une demi-finale de Ligue des Champions avec l'OL en 2020 et une finale de Ligue Europa avec l'OM en 2018. Conclusion, en dépit des critiques, le bilan de Rudy Garcia joue plutôt en sa faveur et il peut encore qualifier son équipe en Ligue des Champions. Mais attention, en 11 saisons complètes de Ligue 1, il n'y est parvenu que 2 fois. Pour les plus jeunes, Vicente Lizarazu est un consultant brillant, aussi à l'aise au micro que sur une planche de surf. Pour les plus anciens, c'était aussi un redoutable latéral. Il a tenu à nous le rappeler dans le Social FC. Croise les bras aussi devant. Non, j'ai pas. Coupe, petite confession et animateur de fortune, c'est parti pour le Social FC. Voilà. Hey, c'est Kylian. En plus d'une super pub, Kylian et toute la troupe ont fait le voyage de la Grisaille de Paris jusqu'au Soleil de Montpellier pour la demi-finale de Coupe de France. Swipe up.
Au final, Paris l'emporte au penalty. Dur retour à la réalité pour notre cher Sersou. Eh bien voilà, chers amis, nous n'irons donc pas à Paris. Ancien joueur de Ligue 1 à Amiens, Steven Mendoza s'est aujourd'hui reconverti au Brésil. Chute. Sinon, à Lyon, on prépare déjà le recrutement en cas de qualification en C1. Manger sans couvert au restaurant? Jamais! Monter dans un bus sans ticket? Jamais! Une C1 sans Cristiano? Jamais non plus! La solution, le faire venir à Lyon. Allez, viens! On est bien. Jeff a 23 ans. Depuis la fermeture des bars et des discothèques, ce tombeur ne sait plus quoi faire pour trouver de la minette. C'est vrai que l'odeur de la pelouse, tout ça, ça me manque. Sinon, entre Plata au Plomo, Florian Thauvin a fait son choix. Je m'étais promis de pas pleurer. Mais avant de partir, rien de tel que nous montrer ses talents en dehors du terrain. Je me transforme en Cyril Hanouna, le temps d'un petit jeu. Les règles sont hyper simples. Je vais lire les paroles de musique. Il faudra que vous trouviez le titre de la musique et le chanteur. La réalité l'est un peu moins. Je suis petit comme Mati Mimi. Je sais pas, mais je crois que ta team m'imite. Ce soir, je suis plein vers les coups de minuit. Et arrête de lire comme si c'était une poésie, frérot. Heureusement, un bon Marseillais retrouve toujours ses classiques. C'est du 24 carats, je rappe depuis l'époque. Bande organisée. Pendant ce temps-là, le Stade Rennais est prêt à proposer tous les rôles à Kamavinga pour qu'il reste encore un peu. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. C'est bien connu, tout vient à point à qui sait attendre. Ainsi, la patience du Niçois Hassan Camara est très justement récompensée. Après un parcours en dents de scie et un détour par le national, le défenseur des Aiglons réalise enfin une saison pleine en Ligue 1 avec 34 matchs au compteur. Le week-end dernier, Camara a même inscrit le but de la gagne face à Brest. Tout ça valait bien une petite story dans YouFoot. Au départ, je jouais en bas de mon quartier, j'étais l'un des meilleurs, je me rappelle. Et à l'âge de 13 ans, j'ai signé à Toulouse. Pourquoi j'ai pas signé pro? Parce que j'estimais que j'étais pas fait pour être footballeur. C'était l'une de mes années les plus difficiles dans le foot. C'est l'année où j'ai perdu mon père. Je jouais tous les matchs, mais je prenais pas de plaisir et je commençais à douter. L'année d'après, je suis arrivé en réserve. J'ai fait une très belle saison et à la fin, je suis monté dans le groupe rouge, j'ai signé professionnel, mon premier contrat pro. Mon premier match, c'était une entrée en décembre à Bastia. Ça faisait déjà quand même 6 mois que j'étais à Reims, mais c'était 6 mois assez compliqué, j'étais beaucoup en réserve. Au départ, quand on me dit que je vais à Créteil en national, c'était une énorme déception. Je me suis remis en question et je me suis dit que ça allait être compliqué pour moi la suite de ma carrière. Et à la fin de ce prêt, c'était une grande satisfaction parce que ça m'a permis d'avoir du temps de jeu, jouer avec l'équipe première, tu reprends confiance en toi et c'est vraiment très important. Et évidemment, je n'en reviens pas, je me dis, il y a quelques mois, j'étais une serpillère et aujourd'hui, je commence à enchaîner les matchs. Franchement, c'était une grande fierté. Quand le CNES m'a contacté, j'ai eu des discussions avec l'IRA, avec le directeur sportif, et ils m'ont directement fait comprendre qu'ils me voulaient, qu'ils avaient confiance en moi et qu'ils aimeraient bien m'intégrer dans le projet. Fait qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, on attendait une grande saison, mais avec le Covid, il y a eu beaucoup de blessés. On a un groupe jeune et je pense qu'on a beaucoup appris. Et cette période difficile va nous aider à être meilleurs pour la suite, même pour les saisons à venir. Le PSG est un club pour le moins clivant. Soit on l'adore, soit on le déteste. Quant aux joueurs parisiens, c'est pareil. Ils ne font jamais dans la demi-mesure. Soit ils te font rêver, soit ils te rendent fou. Soit ils te font une roulette, soit ils te font une balayette. Autrement dit, du pain béni pour Alpha et Brahim dans Triangle, Rond, Point, Carré. Eh Brahim, s'il te plaît, tu peux pas aller chez le voisin demander du sel? Le fou? T'es un ouf, toi, j'y vais pas. Il me confond toujours avec Dimitri Payet, tu me mets des coups de tête, il me dit eh, dégage que je te revois pas en Ligue 1. Tu mets la perruque avec les lunettes de soleil là, ça passe crème. Vas-y mon gars, t'inquiète. Ok, bien vu. La Ligue des Champions pour Paris, c'est encore mort. Et encore même, je crois, la Ligue 1, c'est fini. Hein. Le problème, c'est le recrutement. Ils nous ont vendu Florenzi et Danilo comme étant des cracks, les gars, vous inquiétez pas, ça va être des tueurs. Au final, on se retrouve avec qui? Omar et Fred. Le problème à Paris, c'est le mental, mec. Et quand des mecs comme Verratti vont comprendre qu'on a besoin d'eux 90 minutes à fond... Non, mais concernant Verratti, Alpha, ouais. il jouera pas cette saison.
Ouais, bah Haché, c'est au niveau de sa blessure. Non. Là, ils vont rouvrir les bars et... En tout cas, l'objectif de la saison prochaine, refaire la défense et le milieu. Quand t'as Léo Paredes qui pense que la boxe taille c'est une extension du foot, et Gay qui pense que le carton jaune c'est des primes de match, d'ailleurs faudra leur rappeler à ces mecs. Les gars, faut finir à 11, pas à 8. Non mais tu me diras gros, ça sera toujours mieux que Icardi. Je sais même pas si footballeur c'est son vrai métier mec. Non, Icardi remplit une mission d'intérim, on le sait tous les gars, soyez indulgents. Regarde Neymar, ils ont prolongé son contrat de saisonnier. De saisonnier? Au PSG? Bah non, Club Med. Il t'a mis le coup de tête? Ouais, même 2. Et comment il a pu te confondre avec Payet? À la rigueur un clown, ouais je veux bien, mais là... Pire mec, il m'a confondu avec Kurzawa gros. Kurzawa? Putain de merde. Et t'as du sel? Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous serez prévenus si Martine Aubry finit sous la douche des vestiaires dimanche soir. C'est mieux que YouTube, c'est parce que mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.